en direct sur notre page Facebook, sur le site de l'Église de la Brie, puis nous rejoindrons un petit peu plus tard quand tout ce contenu sera mis sur notre chaîne YouTube. On est vraiment ravis de vous accueillir. Comment est-ce que vous allez ? Bien. La météo, ça va ? Tout le monde est content ? Ah, mais si, en fait. Vous savez ce qu'il y a de très satisfaisant dans ce mois d'octobre qui commence, les températures qui baissent, la pluie qui arrive, les bourrasques qui se lèvent ? Eh bien, ça va être le moment des premières flambées, ça va être le moment des chocolats chauds, ça va être les moments des super moments passés en famille, on va faire encore plus de pâtisseries, tout ça, voilà, c'est le mois d'octobre. Donc, c'est très satisfaisant finalement d'être en octobre. Et puis, le mois d'octobre, c'est le mois des vacances scolaires aussi, je vous rappelle. Hein. Ah, voilà, tout de suite, vous êtes plus satisfaits. Bon, très bien. Alors, un grand motif de satisfaction pour nous, et je vais demander votre aide pour leur dire merci comme il se doit. Hier sont venus travailler au bâtiment toute une équipe pour entretenir les jardins, débarrasser un abri de jardin qui était dans un état pas possible. Je crois qu'on pouvait à peine ouvrir la porte et voir ce qui s'y passait. Et ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Ils ont réussi à faire ça juste avant les premières bourrasques et les premières pluies. Donc vraiment un grand merci à eux. Ça, c'est un motif de satisfaction. Allez, on leur dit bravo et merci. Donc, au programme du mois à venir, le mois d'octobre, on reprend le cycle habituel de notre programmation avec 2 célébrations respectivement programmées le 10 et le 17 octobre. Donc, les adultes seront accueillis pour une série de messages qui va débuter dimanche prochain. Les enfants seront eux-mêmes accueillis dans leurs différents environnements. Samedi prochain, le 9 octobre, c'est le Jump Plus et le nouvel environnement Next qui reprendront ici au bâtiment. Ça sera à 19h, 5 € de participation aux frais et amener une boisson. Ça promet de super moments de discussion. Le 15 octobre, le vendredi suivant, c'est le Jump qui fera sa soirée. Au bâtiment également en soirée, même principe, amener une boisson, 5 €. Je crois qu'il y a une histoire de déguisement, truc de pirate, c'est ça ? Ouais, c'est ça, super. Donc voilà, il faut venir déguiser. En plus, ça ne gâche rien. Le week-end des 23, 24 et bis, 30 et 31 octobre, ce sera des week-ends bouffées d'air. On aura 2 dans le mois. Encore plus une raison de dire que le mois d'octobre, c'est quand même super. Donc le week-end bouffées d'air, pas d'événements organisés ici au bâtiment. Maintenant, si vous voulez vous retrouver en petits groupes, en duo, libre à vous de le faire. Mais en tout cas, c'est le moment de passer des super instants en famille. Rien ici au bâtiment. Dans mon conducteur, j'ai le mot baby-foot. Ah, voilà! Parce que là, je sèche un petit peu pour vous parler de cette histoire baby-foot. Mais visiblement, Rachel a plus d'informations que moi à ce sujet. Tu nous en parles ? Volontiers. Alors, vous savez que tous les environnements ici à l'église de la Brie, le fonctionnement du bâtiment, tout ce qu'on achète, voilà, tout ce dont on a besoin, en fait, on a besoin d'un peu de sous pour le financer. Et merci à tous ceux qui participent, qui donnent parfois une fois, parfois régulièrement, parfois beaucoup, parfois peu. En fait, merci à tous de participer par des dons à financer tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais lancer une opération spéciale Baby-Foot. Voilà notre magnifique tirelire à Baby-Foot. L'idée, c'est d'acheter un beau Baby-Foot de bar pour mettre dans l'entrée. Alors, on a mis pour les ados, mais peut-être pas que. Qui sait ? Peut-être des papas, peut-être des mamans, peut-être des enfants. En tout cas, l'idée, c'est que ça ne vienne pas forcément plomber notre budget. On vous en reparlera un peu plus précisément la semaine prochaine de ce budget, mais que vous puissiez participer, donc soit à l'ensemble de nos frais dans la boîte jaune à l'extérieur ou en ligne, ou peut-être que vous avez envie de faire un don particulier pour ce baby-foot, et dès qu'on aura récolté la somme dans son intégralité, eh ben on s'achète un beau baby-foot, et puis c'est parti, on le met dans l'entrée et on en profite à fond. Donc merci à tous ceux qui ont envie de participer à cette opération. Elle est lancée officiellement aujourd'hui, je vais mettre la boîte à l'extérieur, et que le meilleur gagne. Génial, ça y est, je comprends mieux pourquoi cette histoire de baby-foot sur mon conducteur. Rachel, vous en parlez, vous êtes nos invités, hein, vous
pouvez accéder à tous nos environnements de manière totalement gratuite. Néanmoins, il faut savoir que comme beaucoup d'associations, la période des 2 années qui s'achève et qui va peut-être continuer encore quelques mois a mis nos finances à rude épreuve. Donc voilà, toutes vos contributions et dons seront plus que bienvenus pour nous aider à vous accueillir du mieux possible et à avoir toujours des environnements plus accueillants et plus récréatifs pour les adultes et pour les enfants. Donc le thème de l'année, c'est la satisfaction contre l'insatisfaction. Donc j'ai parlé de la satisfaction d'aborder ce mois d'octobre. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu plus particulier parce qu'on va parler de la satisfaction dans la famille. Et on est au bon endroit puisqu'on est à Familissime. Voilà, donc il y a plein de choses qui nous attendent pour en parler. Et est-ce que ça vous dirait des petits bonheurs? Oh, c'est pas mal de commencer avec des petits bonheurs. Vous les avez découverts la dernière fois, c'est une nouveauté de cette saison, la vidéo des petits bonheurs. Je vous la laisse découvrir et je vous souhaite un très bon spectacle avec nous. À tout à l'heure. Les petits bonheurs! Moi, mon petit bonheur, c'est de jouer au foot en famille. Moi, c'est de jouer aux jeux de société en famille. C'est quoi ton petit bonheur, Eléa? Moi, mon petit bonheur, c'est de faire les câlins le matin en famille. Moi, mes petits bonheurs, c'est de pouvoir me poser dans la cuisine tranquillement et de pouvoir faire un bon repas pour mes loulous et les gens que j'aime. Fauve, t'es prête pour notre défi? Bien sûr que je suis prête. Toujours prête à rendre le monde plus Satisfait? ou insatisfait. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on attend. On attend? Non mais moi je m'attendais à ce qu'on parte à la quête de nouvelles personnes à tourmenter. Bah, on attend que quelqu'un vienne à nous et on verra qui de nous deux arrivera à le rendre plus satisfait ou insatisfait. Le hasard, ça me va très bien aussi. Je vais gagner de toute façon. Te crois pas trop au-delà. J'ai toutes mes chances. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Non, j'en ai pas de deuxième. Et puis là, j'ai un rendez-vous, ça va être compliqué de venir. Bougez pas. Je vais chercher et puis quand je peux, je vais essayer de vous l'amener. Ah, je vous rappelle, j'ai un double appel. Oui, bonjour, monsieur Duval. Oui, j'arrive. Dans 10 minutes. La facture. Oui, c'est en cours, Vous connaissez les bouchons parisiens? Ah non, vous êtes d'Auvergne. Oui, d'accord. Bon, j'arrive. Elle, tu vois là, c'est gagné d'avance. Il va falloir que je sois créative. Bah alors? On oublie le doudou et la tétine de Julien? Ça va, t'as pas honte? Hein? Qui me parle? T'inquiète pas, je suis sûre que t'avais tout prévu. C'est juste qu'il a dû tomber de la voiture quand vous êtes sortis. Mais je sais que t'es une mère prévoyante. Oui, alors ce matin, je suis sortie de l'appartement, j'ai bien fermé la clé. Je suis sûre de lui avoir mis la tétine dans la bouche en plus en partant. Mais tu l'as perdu. T'as pas fait assez attention. En plus, tu sais comment il est. Tu sais qu'il en a besoin. T'es vraiment une Mauvaise mère, je suis une mauvaise mère. Oh là là, il va paniquer, Julien. Allô, maman? Oui, c'est pas trop le moment. L'anniversaire de tante Sophie. Je m'en souviens plus. Et je dois faire le gâteau. Bon. Allô? Maman? Maman? Elle a raccroché. Et en plus, t'oublies l'anniversaire de tante Sophie et le gâteau que tu devais préparer. T'es vraiment...
Désorganisée, je suis complètement désorganisée. J'ai oublié le doudou, j'ai pas fait la facture, j'ai pas fait le gâteau pour ma tante préférée. Je suis vraiment nulle. Bon, c'est bon, Satine? J'ai gagné là ou tu veux tenter un truc? Écoute, Coralie, personne n'a le droit de dire qu'il est nul. Personne est nul. Ce mot, il est interdit pour le cœur. Ça l'assèche et ça le réduit à la taille d'un raisin sec. Alors, t'es pas nul, t'es juste surmenée. Surmenée. Oui, c'est ça, je suis surmenée. Je fais trop de choses, je dois aller là, je dois faire ça, je dois dire ça. Allez, il faut que je me ressaisisse et que je réfléchisse. Voilà, t'es une super maman. C'est juste qu'en ce moment, c'est une phase compliquée. Le petit est chez la nounou, la reprise du boulot, ta mère qui comprend pas que tu sois débordée, et puis les mauvaises nuits avec bébé. Mais je sais que tu fais tout pour que ça aille mieux et que tout se passe bien avec ta famille. T'es une super maman. Courage, on arrête de stresser. On y va. Voilà, alors respire. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, le gâteau, tu vas l'acheter. Bon, première chose, je peux aller acheter le gâteau. Pour une fois, ils m'en voudront pas. Bon, maintenant, le doudou. Le doudou. T'appelles ta voisine du rez-de-chaussée, Florence, et tu lui demandes si elle n'a pas vu le doudou en sortant son champ ce matin. Alors le doudou, qui pourrait savoir où il est? Ah, peut-être Florence, la voisine là, qui a un vieux chien un peu galeux. Elle espionne toute la résidence. S'il y en a une qui va savoir où il est, c'est bien elle. Reste la facture. La facture. T'appelles ta collègue Clémentine et tu lui demandes de te la faire en urgence et puis de te l'envoyer à charge de revanche. Non mais ça va pas là? Tu crois vraiment que je vais te laisser gagner comme ça? Mais t'as perdu la tête ou pas? Coralie, je te rappelle, tu es complètement nulle! Raisin sec. Je suis peut-être pas Wonder Woman, mais je vais rien lâcher, même si en ce moment, c'est quand même dur. Après, tout ce qui compte pour moi, c'est quand je rentre le soir et que je vois le sourire de mon petit bébé. Et la chose la plus importante pour moi, c'est quand même ma famille et tous les gens que j'aime. Merci la petite voix dans ma tête quand même. Merci la petite voix dans ma tête. Mais c'est moi ça. On dirait bien que j'ai gagné. Puis même si c'est compliqué, elle a pas lâché. Ouah, bravo, t'as gagné, t'es contente? Tu verras la prochaine fois. Bonjour à tous. C'est cool de se revoir. Je vous présente Lou. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est nouvelle, elle va danser avec nous aujourd'hui. Coucou. Donc, habituellement, je pose la question à Ethan, mais vu que tu es là, je te la pose à toi, Lou. Pourquoi on chante, pourquoi on danse en fait? Déjà, on chante et on danse parce que c'est cool et on aime ça. Et aussi, quand on ne sait pas quoi dire, quel mot utiliser quand on veut parler à Dieu, y a sûrement une chanson qui le dit à notre place. Et sinon, pour les gens qui ne croient pas, c'est aussi de la musique et on aime la musique. Bon voilà, n'hésitez pas à vous lever, chanter et danser avec nous. Allez, debout, on y va. Tout le monde est ici, viens avec nous, souris. Oui, c'est l'heure de bouger. Tout le monde va groover. Si tu veux et que tu sais. Allez, montre-le, vas-y. Chante fort, crie-le fort. Allez, tout le monde chante. Si t'es heureux et que tu le sais, alors frappe des mains. Oui, frappe des mains. Allez, frappe des mains. Si t'es heureux et que tu le sais, alors montre-le et frappe les mains comme ça. Tout le monde est si heureux. Tout le monde se sent si heureux.
fort, oui, chante-le fort. Allez, chante-le fort. Si tu es heureux et que tu le sais, chante-le fort, comme ça, on y va. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Tout le monde est ici, viens avec le sourire, sourire. Oui, c'est l'heure de bouger, bouger. Tout le monde va groover, groover. Si tu veux et tu sais, allez montre-le, vas-y, vas-y. Chante fort, crie fort, allez tout le monde chante. Si t'es heureux et tu le sais, alors fais les trois. Allez fais les trois, vas-y fais les trois. Si t'es heureux et tu le sais, allez montre-le. Et fais les trois, comme ça, on y va. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Tout le monde est ici, viens avec nous, souris, souris. Oui, c'est l'heure de bouger, bouger. Tout le monde va groover, groover. Si tu veux et que tu sais, allez montre-le, vas-y, vas-y. Chante fort, crie fort, allez tout le monde chante. Avec le sourire, sourire. Oui, c'est l'heure de bouger, bouger. Tout le monde va groover, groover. Si tu sais, allez montre-le, vas-y, vas-y. Chante fort, crie fort, allez tout le monde chante. Alors la prochaine chanson, elle nous dit qu'on peut placer toute notre confiance en Dieu et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Si tu me donnais le dixième de tous les temps, toi le maître des jours, j'en aurais un million. Quand je ferme les yeux pour m'envoler, toi tu es là.
chose que je fais au réveil, la dernière chose que je fais en m'endormant, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure de la journée. Oh, je regarde en haut, Dès le matin en haut et le soir en haut et dans l'après-midi. Regarde en haut quand tu souris en haut, quand tu pleures en haut et quand tu te sens mal. Regarde en haut dès le matin en haut et le soir en haut et dans l'après-midi. Regarde en haut quand tu souris en haut, quand tu pleures en haut et quand tu te sens mal. Moi y a qu'une issue, il faut que je regarde en haut. Quand je suis trop déçu ou quand j'ai le cœur gros, je fais appel à lui, il me redonne la vie. Sans lui je peux rien faire, sans lui c'est la galère. Parfois il répond vite, parfois ça prend du temps, mais il est là quoi qu'il arrive et il répond présent. Il me fait avancer même quand j'ai l'impression de reculer. C'est lui qui me donne la foi, voilà pourquoi moi je regarde en haut dès le matin en haut et le soir en haut et dans l'après-midi. Regarde en haut quand tu souris en haut, quand tu pleures en haut et quand tu te sens mal. Regarde en haut dès le matin en haut et le soir en haut et dans l'après-midi. Regarde en haut quand tu souris en haut, quand tu pleures en haut et quand tu te sens mal. Regarde en haut, regarde en haut, regarde en haut. Pour moi y a qu'une issue, il faut que je regarde en haut. Quand j'ai le cœur gros ou que je suis trop déçu, je fais appel à lui, il me redonne la vie. Sans lui je peux rien faire, sans lui c'est la galère. Parfois il répond vite, parfois ça prend du temps, mais il est toujours là quoi qu'il arrive et il répond présent. Il me fait avancer même quand j'ai l'impression de reculer. C'est lui qui me donne la foi, voilà pourquoi moi je regarde en haut.
petit Kyle. Ça va? Ouais, ça va. Je pense à un truc là. Tu sais quoi? Non. Tu vas me le dire? Bah ouais, en fait, je suis venue pour ça. Ouais. C'est un truc. Et en fait, je me suis aperçue que je réfléchissais comme ça. Je me suis fait la remarque qu'en fait, il n'y a pas une famille qui se ressemble. C'est un truc de ouf quand même. Bon, c'est vrai, mais pourquoi tu penses à ça maintenant? Bah, je sais pas, en fait, je voyais autour de moi ma famille, la famille de mes amis. Je vois les familles ici, quoi. Il n'y en a pas une qui se ressemble. C'est bien, hein, aussi. Mais c'est fou, hein. Il n'y en a pas une qui se ressemble, elles sont toutes différentes. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, au final. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis les situations sont plus ou moins compliquées. Suivant s'il y a des guerres, suivant s'il y a des maladies, si tu te fais raccrocher au nez. Ouais, c'est compliqué, la famille. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai qu'on ne vit pas tous la même chose, donc forcément c'est différent, quoi. Mais tu vois, comme le thème de l'année, c'était la satisfaction, et ben dans ma petite tête, parce qu'elle est vraiment petite, hein, et ben je me suis dit, en fait, c'est quoi qui fait la satisfaction dans la vie de famille? Tu sais, ce petit truc-là, ce petit quelque chose qui fait qu'en fait, franchement, on est trop bien ensemble, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Bah, peut-être que ça n'existe pas, parfois, ou pas encore. Dans les familles, des fois, ça n'existe pas. Mais attends, si tu me dis que ça n'existe pas encore, ça veut dire que nous, on peut faire en sorte que ça arrive dans la famille, dans la vie de famille. Nous? Toi? Moi? Quoi? Non, mais on peut peut-être faire des choses pour y réfléchir. Ah, ouais? Tu penses à quoi? Tu sais bien. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait commencé une histoire. Ah oui. Eh oui, c'était sur la vie de Moïse. Et là, je pense qu'on peut voir la deuxième partie parce que je crois qu'on tombe vraiment dans la famille, en fait. La famille et les problèmes qu'il peut y avoir. Les problèmes de famille. Oui. Ouais, alors je me rappelle un petit... Enfin... Moi, je suis partante, hein, mais j'ai besoin d'une petite récap là, sur ce que j'ai dit la dernière fois, parce que ça fait 1 mois et je sais plus où j'en suis. Moi non plus. Dans l'épisode de Famille précédent, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu déjà? Tu te rappelles plus de l'épisode de la dernière fois? Si, un peu, ouais. C'est une histoire qui se passe il y a un peu longtemps quand même. Oui, avec les dinosaures. Non, pas cette histoire-là. C'était il y a quelques milliers d'années, mais quand même. Ah, c'est pas l'histoire avec les gens qui sont jamais contents? Si, c'est ça. Oui, c'est ça, même qu'ils font un marché conclu avec Dieu. Ouais, on dit une alliance plutôt, mais oui. Ah oui, c'est ça, pour qu'ils soient un grand peuple. Ouais, et même qu'après ils deviennent un super grand peuple, et en Égypte ça commence à devenir un peu tendax. Ouais, en plus, l'Égypte, c'est le seul endroit où tu peux manger, donc ouais, les Hébreux sont de moins en moins aimés. Ouais. Et il y a un nouveau pharaon, et le pharaon, il veut prendre des décisions. Et le peuple des Hébreux, il passe de super accueilli à super esclave. Ah, c'est la galère, et du coup, ils demandent de l'aide à Dieu, mais rien du tout. Ouais. Et là, paf, nouvelle idée du pharaon, tous les nouveau-nés garçons, c'est ciao. Aïe. Mais comment ils font en fait? Parce que c'est... Alors, sa première idée, c'est qu'il demande aux sages-femmes de s'en occuper, mais elles arrivent un petit peu à contourner la loi, quoi. C'est pour ça que le pharaon après devient furax et qui dit tous les nouveaux-nés garçons, c'est dans la Marne, c'est ça? Ouais, dans le Nil plutôt. Ah oui, le Nil, c'est vrai. Bah, t'imagines, Ethan, si t'étais né à cette époque? J'aurais pas voulu. Après, peut-être que du coup, j'aurais pas eu la peau sèche à force de... Ouais. Ouais, peut-être. Mais après, d'un côté, je les comprends, et puis derrière, ils vont redemander de l'aide à Dieu, parce qu'en vrai, ils ont pas tort. Ah ouais, et après, c'est là... C'est l'épisode d'aujourd'hui là que t'allais raconter, non? Ah oui, c'est vrai. Ouais, on va pas spoiler quand même. Non, on va pas spoiler. Non, peut-être pas. On va peut-être laisser les pros raconter. Ouais, je pense. Allez. Ah ouais, d'accord, on en était là. Ça me revient. Ça te revient? Ouais. Donc c'est Tandax. J'apprends du vocabulaire, c'est cool. Tandax, bah oui en fait. Parce qu'il a plein d'idées le pharaon pour tuer les nouveau-nés. C'est gai. Alors effectivement, le pharaon a demandé aux Égyptiens un truc super sympa. Il a demandé aux Égyptiens
de jeter tous les nouveau-nés de chaque famille des Hébreux dans le Nil. Ça va, t'arrives? Non, je devrais arriver là, mais... Ouais, je crois que t'as oublié un outil essentiel. Oui. Ton instrument. Enfin, ta guitare. Voilà. J'y suis presque. Et c'est une ambiance pas très sympa à vivre, en fait. Bah non, mais j'aimerais bien l'avoir, mon ambiance. T'as une idée? Parce que le Nil, qui est quand même infesté de crocodiles, autant vous dire qu'entre la noyade et les crocos, les nouveau-nés, ils ont pas trop de chance de survivre. Et en fait, c'est un massacre. C'est un massacre affreux. Et dans les rues, dans les maisons, dans les familles, partout, on entend des cris. Les cris des enfants nés, les cris des soldats qui prennent les nouveau-nés et les cris des parents qui voient leur nouveau-né pris par ces soldats. Pas mon fils! Non, pas lui! Non! Laissez-le voir! Pas mon fils! Dans une famille, un nouveau-né vient de naître d'un couple d'Israélites. Et ils mettent au monde un garçon. Et la mère, comme toutes les mamans, trouve son enfant merveilleux. C'est le plus beau, c'est son fils. Quel cadeau! Quel cadeau immense! Mais elle entend les cris autour. Elle sait ce qui se passe. Elle sait le danger pour son enfant. Chut, 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 fais pas de bruit. Elle a peur. Il faut le cacher. Tous dans la famille, prennent soin de cet enfant. Ils font tout pour qu'il se taise, pour l'apaiser. Ils en prennent soin. Chut. Le père le prend dans ses bras pour le calmer. Le fils, Aaron, la sœur, Myriam, tout le monde s'y met. Chut. Chut. Calme-toi. Calme-toi. Chut. Ils y arrivent. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ce garçon grandit. Ils ont réussi à faire en sorte qu'il puisse grandir sans faire trop de bruit. Chut. Mais 3 mois, il a envie de bouger cet enfant. Il commence à faire un peu plus de bruit. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le garder comme ça, c'est trop dangereux. Ils vont nous le prendre. La mère a une idée. Je vais confectionner un panier. Myriam, va me chercher du papyrus. Et Aaron, on va mettre du goudron à l'intérieur pour que ce soit étanche. Et elle confectionne un petit panier. Avec du goudron qu'elle fait sécher. Elle met son enfant dedans. Elle le dépose. Et le cœur serré, elle demande à sa fille d'aller le cacher dans les roseaux près du Nil. Ça sera plus discret. Après, c'est quand même un peu risqué. Il y a les crocodiles. Est-ce que... Non, faut pas que je pense à ça. Myriam, tu vas déposer le panier, mais reste un petit peu à côté de lui.
Tu restes, tu surveilles, tu vois ce qui se passe et tu me racontes. Oui, maman. Et elle va déposer ce panier caché dans les roseaux au bord du Nil. Et ce jour-là, la fille du pharaon descend justement vers le Nil avec ses servantes complètement blasées par leur maîtresse. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Va voir ce que c'est. La servante lui apporte ce panier. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Elle ouvre le panier. Oh, what? A baby? Oh, it's a joke? Un bébé des Hébreux? Mais c'est qu'il est trop chou. Oh, j'adore. Les servantes derrière sont complètement blasées. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Elle va nous le jeter? Elle va quoi, marcher dessus? Mais les gadous, hein? Un des gadous, hein? Mais je l'aime trop. Soudain, derrière, elle entend un bruit. Il y a un crocodile, il m'a abandonné, il va me croquer. Il est parti. Merci. Oh, mais il est trop chaud. Oh. Et là, tout de suite, la princesse sait qu'elle va s'en occuper. Elle le sent dans son cœur. Cet enfant, elle l'aime déjà. Et là, Myriam, la sœur de l'enfant qui était caché derrière les roseaux, d'un coup sort de sa cachette. Elle le tient toujours, hein, mais de l'autre bras. Non, mais il y a le souci du détail. Et elle va voir donc la princesse et lui propose son aide. Est-ce que vous voulez que je m'occupe du bébé, que je le fasse allaiter encore? Je connais quelqu'un qui peut s'en charger. Je suis sûre que c'est la personne idéale. La princesse voit tout de suite que cette fille a une relation particulière déjà avec cet enfant. Et là, elle a tout de suite compris. Oui, je veux bien. Tu veux t'en occuper? Je te confie cet enfant. Et je viendrai le chercher quand il sera plus en âge d'être allaité. Et je te paierai, bien sûr. Elle a compris. Elle lui confie l'enfant. Et Myriam rentre chez elle avec son petit frère, le cœur en joie d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère, qui va pouvoir s'en occuper pendant quelques années. Moïse, parce qu'il s'appelle Moïse, la princesse a donné un nom à cet enfant avant de le confier à Myriam. Elle cherchait un nom assez original, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme prénom? Quelque chose de recherché, d'original, auquel on ne s'attend pas. Moïse, sauver des eaux. Pas mal.
Pas mal, hein? Ouais. Moïse grandit et revient donc chez la princesse. Il n'est plus en âge d'être allaité, c'est bon. Hein. Et figurez-vous que la princesse l'accueille vraiment dans la cour du pharaon. Et il va grandir comme son fils. Et il reçoit donc, lui, fils d'hébreu, une éducation égyptienne. Coupe au bol, démarche en crabe. Il s'y fait assez facilement. Toujours porter un truc, machin comme ça, des sceptres et tout ça. Et il mène une vie de luxe, de privilège. Il est prince. Vous imaginez? Il est parti d'un panier dans les eaux, il a failli se faire croquer par un crocodile, et là maintenant, il est prince. C'est bien loin de ce que vit sa famille hébreu et de son peuple. Et les années passent, et Moïse devient un jeune adulte. Un ado, quoi. Et il se pose plein de questions sur son identité, parce qu'il le sait qu'il n'est pas égyptien. Il a beaucoup de mal à marcher en crabe, c'est pas naturel, il a un truc. Et un jour, il a envie d'aller voir son peuple. C'est vrai, quoi. Sortir du palais, voir un petit peu ce qu'il y a autour, voir d'où il vient, c'est vrai. Je sais que je suis hébreu. Comment vit mon peuple? Alors il sort, il prend son char, claque la portière, met le contact, et c'est parti. Et il arrive au quartier des Hébreux. Et là, waouh, c'est pas possible. Mais c'est parce que il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart entre ce que je vis moi au palais et... Mais ils sont torturés. C'est de l'esclavage. Ils ont rien à manger, ils sont mecs comme ça. Ils sont maltraités. C'est pas juste. Et là, petit à petit, il y a de la colère qui monte en lui. Elle monte, elle monte. Il sent qu'elle va sortir, cette colère. Et d'un coup, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il regarde autour de lui. Il frappe l'Égyptien. Et en fait, il le tue. Et là, il est mal. Il a tué quelqu'un. Même si c'est pour défendre quelqu'un d'autre, il a tué une personne. Il rentre au palais et il croit que personne l'a vu. Mais il est pas bien. Il sait qu'il y a quelque chose là. Il a comme une boule au ventre. Et puis il sait surtout qu'il y a une loi égyptienne qui précise qu'on n'a pas le droit de tuer un homme quand même. Enfin, et un Hébreu qui tue un Égyptien, bah c'est la mort qui l'attend. Et à la fois, il se sent pas hébreu non plus. Il a tout le temps vécu avec le pharaon. Moitié hébreu, moitié égyptien, mais qui est-ce que je suis en fait? Et le jour suivant, Moïse retourne dans ce quartier, parce qu'il s'en veut quand même. Il retourne voir les Hébreux. Et là, il voit deux Hébreux qui sont en train de se disputer et de se battre. Alors il leur demande pour essayer d'arranger les choses. « Hé les gars, qu'est-ce qui se passe ?» Et il se fait mais rembarrer. « Quoi, tu vas nous faire quoi là? Tu vas nous tuer là comme t'as tué le gars hier, toi ?» Ah mince. En fait, tout le monde est au courant. Mais si tout le monde est au courant, bah, le pharaon va l'être aussi. Et là, il n'est pas bien du tout. Et effectivement, le pharaon a appris qu'il avait tué un Égyptien. Il est obligé de faire quelque chose, le pharaon. S'il fait rien, va y avoir une révolte des Hébreux. Alors il le fait chercher partout. Mais Moïse,
Moïse a fui. Il est parti. Il ne voulait pas se faire rattraper par les soldats. Il est parti, il s'enfuit dans le désert. Et il traverse le désert. Et il va vers un pays qui s'appelle le pays de Madian. C'est un endroit sec, aride. Il n'y a rien en fait. Voilà. C'est de l'autre côté des montagnes. C'est très très loin de l'Égypte. Il a marché mais comme flash. Il avait peur. Et alors qu'il était en route, d'un coup, enfin je pense pas d'un coup, c'est pas venu d'un coup parce qu'il était dans le désert quand même, mais il avait très très soif. Je pense qu'il allait mourir de soif. Et qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que c'est un mirage ou pas? Il voit un puits. Il va vers ce puits. Il s'y assoit pour se reposer un peu. Et là d'un coup, il a l'impression d'halluciner. Il voit d'abord des brebis arriver. C'est bien un brebis. Ouais. Voilà. Toi, t'es le pro des brebis en plus. Un manque. Tu peux venir si tu veux te le faire. Et plein de brebis qui arrivent. Et au milieu des brebis, 7 biquettes, 7 jolies femmes qui arrivent. Des bergères, quoi. Pas des biquettes, bien sûr. Je précise. Et elles arrivent donc pour donner à boire à leur troupeau. Et là, il croit rêver. C'est pas mal comme mirage. Et puis en fait, juste après, il voit des gars qui arrivent. Et les gars, oh là là, ils arrivent et ils dégagent les femmes, comme ça. Vous imaginez? C'est comme si vous étiez en train de jouer à un jeu et les gars, ils arrivent. Poussez-vous, donnez-moi la manette. Est-ce que c'est juste? Non. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? Il les défend. Et il chasse les hommes pour que les femmes qui étaient arrivées là en premier puissent faire boire leur troupeau. Les filles, pour le récompenser, l'invitent à l'accompagner chez elles. Et chez elles, alors c'est pas facile à dire, c'est chez Jéthro. J'y arrive plus. Jéthro. Donc ils arrivent chez Jéthro et en fait il était resté un peu là-bas, Moïse. Et les filles expliquent tout à leur père en leur disant bah voilà, en fait, on est arrivé au puits et puis comme d'habitude, il y a les gars, les relous, ils nous ont viré, ils nous ont pris notre manette et machin, enfin nos troupeaux, enfin l'eau quoi. Mais lui, il est venu et il a permis qu'on puisse donner à boire à nos brebis avant et tout. Et Jéthro, il dit bah il est où cet homme? Bah vous en avez fait quoi? Attendez, il y a quelqu'un qui vient vous défendre et il est pas là? Moi, je veux l'inviter à manger, amenez-le, là. Ah, d'accord. Donc, elles vont le chercher, elles le présentent. Jéthro, Moïse, Jéthro. Il faut les présentations, ils s'entendent super bien. Mais en fait, ils s'entendent super bien, mais Moïse, il a tiqué sur une des filles. Il a un crush. Il a un crush avec une des filles qui s'appelle Séphora. Elle sentait bon le parfum. Et du coup, il se dit, ah, s'il y a moyen de rester un peu plus longtemps dans cette famille, ce serait pas mal. Puis Séphora, je crois qu'elle n'était pas innocente dans l'affaire non plus. Elle avait un petit œil, tu vois, comme ça. Elle l'avait repéré. Et donc, Jéthro propose du travail à Moïse. Moïse y reste, fait un peu plus connaissance avec Séphora. Voilà, il prend un abonnement, tout ça, une carte. C'est parfait. Et il demande la main de Séphora à Jéthro. Et comme Jéthro, il aime beaucoup Moïse et qu'il en a jamais assez trop, il est heureux de célébrer ce beau mariage. Et voilà, Moïse, il a une famille à lui qu'il aime, il est vraiment heureux. Les soucis en Égypte, vous vous rappelez, là, quand il a tué un homme et tout ça, ça commence un petit peu, voilà, ça devient dans les souvenirs.
tous ces problèmes d'identité, hébreu, égyptien, hébreu. Non, là, il est dans le pays de Madian, il est chez Jéthro. Et il veut se marier avec la fille qu'il aime. D'un coup, il y a un équilibre, il y a tout qui s'aplanit. Il a enfin une vie où il se sent bien. Ouais. Seulement en Égypte, la vie, elle continue. Et elle continue comme elle l'était pour les Hébreux. C'est de pire en pire. Ils perdent leurs enfants nés, toujours. Ils sont toujours esclaves. Ils meurent de faim, toujours. Et ils prient à Dieu. Ils continuent. Seigneur, Seigneur Dieu, sauve-nous, on n'en peut plus. Sauve nos enfants. Apporte-nous ton aide. Délivre-nous des Égyptiens. Bon, ben, on voulait une vie de famille, hein. Ouais, j'avoue que là, pour le coup de la famille compliquée, on est, je pense, pas mal ici, là. Moi, je me mets juste à la place de Moïse, mais ado, ça devait être l'enfer, hein. Les problèmes d'identité, tout ça, là... Ouais, c'est moi. Ah, mais débarque pas comme ça sans nous prévenir. Si, j'adore. Justement. Salut Fisso, ça va? Ouais. Salut Tikaï. Salut. Vous allez bien? Ouais. T'as un beau pull. Merci. Il te manque une chaussure. Ouais. Bon. Et dites-moi, je vous écoutais. Tu sais que j'écoute, hein? Ouais. Hein, quand même. Hein. C'est bien. C'est incroyable, cette histoire-là. Enfin, ce début de Moïse dans la vie, c'est un truc de fou. Je me serais cru dans un film. Bah, quand même. On voit le gars, quand même. Il est esclave hébreu. Il passe de esclave hébreu à prince égyptien, meurtrier. Alors, esclave hébreu, prince égyptien, meurtrier fugitif, marié avec la femme qu'il aime. En tout cas, il a demandé sa main. C'est un peu en dents de scie, hein. C'est pas mal quand même. Montagne russe. Étonnante, hein, les familles dans la Bible. Hein. Ah oui, c'est absolument incroyable. Et même ici, là, dans cette salle, en fait, je suis sûre que si on connaissait les histoires vies de tout le monde, il y aurait des familles, des histoires absolument incroyables. Et même chez ceux qui nous regardent en ligne, là. Qui a tué quelqu'un? Ah, elle cache bien leur jeu, là. Hein. Voilà, tu vois, il faut juste le savoir, en fait. Je parle pas de rat, hein. ouais, ce serait bien d'en discuter, en fait. Non. Bah, toi, t'es en train de nous proposer un moment en famille? Ouais. On en discute en famille? Oh, ça me touche, Fisso. Vraiment, que ça vienne de toi, ça me touche. Mais Ça toi, me je dit sais bien. que tu me suis là-dedans. Mais Ouais, Fisso, ouais. des fois, un peu... Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose un moment, on en discute en famille, dans les paniers qui sont sur vos tables. Et pour ceux qui nous rejoignent en ligne, ça sera affiché sur votre écran. Quelques questions pour discuter de tout ça en famille. 4 minutes, bien entendu insuffisantes, mais vous prolongerez ce moment une fois rentré chez vous. Et on en reparle dans 4 minutes. Merci, Catherine.
Bien. Alors, on va suspendre ce moment. Ce que vous ne voyez pas, ceux qui êtes en ligne, forcément, vous ne pouvez pas le voir. Et même ceux qui êtes installés là en famille, vous ne le voyez pas comme moi je le vois. Mais ce qui est génial, c'est que quand ce moment s'arrête, en fait, toutes les personnes qui sont ultra nécessaires au bon déroulement de ce programme, eh bien, avaient rejoint leur famille pour discuter. Et du coup, ça devient comme une petite fourmilière où il faut retourner pour l'un à la caméra, pour l'autre au son, pour l'un à la lumière, etc. Et c'est génial parce que ça permet même à ceux qui permettent à ce programme d'exister de passer quand même ce moment en famille. Donc bien entendu, vous n'avez sans doute pas exploré tout ce qu'il y avait à faire. Vous le reprendrez tranquillement à la maison. Idem pour ceux qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Alors, la famille. Je vous avoue que quand j'ai reçu la programmation des Familissimes de cette année, je me suis dit, mais quelle drôle d'idée de mettre la famille comme premier numéro. La dernière fois, c'était une mise en bouche, c'était présenter le thème de l'année. Mais vraiment, là où ça commence, la famille. La famille, quoi. C'est simple, la famille ? Non, c'est tout sauf simple, une famille. C'est super compliqué. Alors, on le voit avec Moïse, mais ce qu'il y a d'énorme dans cette histoire, c'est qu'à la fois, c'est une histoire qui remonte à très, très longtemps, avec heureusement des choses qui ne se passeraient plus aujourd'hui. La mise à mort des nouveau-nés, par exemple. Mais en même temps, c'est extrêmement contemporain parce que la famille, c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons parce que dans une famille, il y a plein de saisons. Quand on est parent, il y a la saison où on a un nouveau-né et là, finalement, c'est simple parce que c'est juste les besoins vitaux qu'il faut couvrir. Et puis le nouveau-né grandit, alors on s'adapte et puis il devient ado. Généralement, c'est là où ça commence à coincer côté parents. Et puis à un moment donné, pouf, on ne sait pas ce qui se passe, on bascule du côté des grands-parents, et là il faut encore réinventer un rôle. Et puis du côté des enfants aussi, c'est pas simple, parce que on réagit pas dans sa famille, on n'interréagit pas que dans sa famille quand on est un enfant, que quand on est en ado, que quand on est un grand ado, que quand on est seul, que quand on a plein de frères, plein de sœurs, quand on est l'aîné, quand on n'est pas l'aîné. Tout ça c'est compliqué, il y a forcément des crispations, il y a forcément des moments où c'est difficile. Alors, comment trouver la satisfaction dans la famille? Eh bien, en fait, comme très souvent, il faut juste remonter à la Bible et il faut remonter à Dieu. S'il y a des familles, c'est que Dieu a souhaité des familles, parce que tout simplement, il sait que c'est le meilleur cadre possible à offrir à un enfant, à quelqu'un et même à un adulte pour grandir correctement dans la vie, pour apprendre les choses à faire et pour être bien. Dieu, c'est ça. Et Dieu lui-même, il nous considère comme étant de sa famille, il se comporte avec nous comme un père avec ses enfants. Et une fois de plus, c'est lui qui nous montre l'exemple. On peut le voir dans les psaumes avec ce verset. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Alors, dans la famille, il faut juste essayer de faire ce que le Seigneur fait avec nous, c'est-à-dire s'aimer avec tendresse et se respecter. Alors bien entendu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. De temps en temps, c'est compliqué de montrer de la tendresse. De temps en temps, c'est compliqué de montrer du respect. Eh bien, il faut arriver à faire ces pauses nécessaires, à réfléchir, à faire descendre les choses, à voir le verre à moitié plein. Quels sont tous les éléments qui me satisfont dans ma famille? Il y en a forcément plein, avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes grands-parents, etc. Et donc, il faut penser à ces moments-là et il faut essayer de puiser en eux, de puiser dans le bon qui se passe dans une famille pour pardonner quand il y a des choses compliquées qui sont passées, pour encourager quand un des membres de la famille est en difficulté et qu'il faut tous se mettre ensemble pour le porter. Et la satisfaction dans la famille, c'est la définition qu'on voudrait vous laisser ce mois-ci, c'est prendre ma famille avec ses défauts et ses qualités et m'engager pour son bien. Et tous ici, que l'on soit grands-parents, parents, enfants, fils d'eux, sœurs d'eux, frères d'eux, on peut à certains moments et même à plein de moments trouver des moyens de nous engager pour le bien de ceux qui constituent notre famille. Donc, c'est avec ces pistes de réflexion-là que je voudrais vous laisser ce mois-ci. Et il y a des moments bien sympas qu'on peut partager en famille, c'est des moments de jeu. Du Uno, c'est trop fort les soirées de Uno. Les aventuriers du rail, des choses comme ça. Et ici, on aime bien les moments en famille, on aime bien les moments fun. Et on a une famille spécialement dédiée pour nous créer des moments fun, c'est la famille. Ah, c'est bien, il y en a qui suivent chez les grands et même chez les petits. Allez, vous appelez avec moi la famille Grabert. La famille Grabert.
j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Super. On est très heureux de vous accueillir en famille pour ce défi. Oh pardon, excuse-moi. Mon mari, le seul et l'unique. Tim. Et mes 2 filles. Milaël. Et Nathan nous regarde en streaming de sa chambre où il y a tout ce qu'il faut pour regarder une vidéo. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, on est là aujourd'hui pour faire un défi. Alors, on a beaucoup parlé de moutons, de brebis tout à l'heure, je crois. Nous, on a décidé de jouer aujourd'hui avec des canards. Est-ce que ça vous va? Parfait. Alors, le défi, on a aussi ramené des baguettes chinoises. Vous devez en avoir dans votre panier. Vous les utiliserez tout à l'heure. Ce n'est pas pour manger du canard laqué, je vous le dis tout de suite. C'est pour faire autre chose. Désolé, Peter, si tu nous regardes. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une première démonstration. Mais pour ça, je vais faire jouer donc, mon cher et tendre avec sa petite dernière pour faire un défi. Et il va falloir qu'il s'affronte avec 2 autres personnes d'une famille. Est-ce qu'il y a des volontaires pour venir sur scène aujourd'hui? Ok, je vais les choisir, c'est pas un problème. Ah, Chabi, tu choisis quelqu'un de ta famille? Non, on les a ici, c'est bon. Avec qui tu viens, Chabi, de ta famille? Allez, Johanna, c'est parti. Le frère et la sœur, attention. Alors, Mimi, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce défi? Alors, donc vous avez des petits canards et vous avez aussi des baguettes. Donc chacun va prendre une baguette et vous allez essayer de prendre le canard et de le mettre dans le seau qui est juste là. Et vous allez faire la même chose, sauf que vous allez mettre dans le seau qui est là. Après. On s'entraîne, on a répété, mais bon, c'est pas encore au point, c'est pas grave. Une première démonstration ici, donc chacun une baguette dans la main, d'accord? Et l'idée, c'est d'amener un canard dans ce panier avant l'autre famille. Est-ce que vous êtes prêts? Milaël, tu fais un top départ? Ça commence bien, attention. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1, top! Oh là là, j'y crois pas, mais eux, ils ont l'habitude du canard aussi. Wow, bravo. Alors, je vois qu'ils ont mis le niveau très très haut. Stop, attendez, Johanna et Chabi, attendez. On va vous redonner vos canards et on vous propose, vous aussi dans la salle, de jouer avec nous. Donc, normalement, vous avez les canards et les baguettes. Prenez chacun dans vos familles. Vous jouez à 2. Et alors, votre panier, il sera ici sur la table verte. Donc, il va falloir vous déplacer dans la salle pour amener les canards ici. Là, il y en a qui se disent, mince, je me suis placé un peu trop loin. Attendez, on va donner un top départ. Ils sont à fond, les monges, alors là, ils sont au taquet, attention. Donc, je rappelle, une baguette par personne. Et ensemble, vous devez amener dans le panier. On va tous jouer ensemble. Milaël, tu redonnes le top départ. Et vous amenez les 4 canards que vous avez dans votre panier. Et dès que vous avez amené vos 4 canards, vous nous dites que vous avez terminé. Et nous, ça se joue ici aussi. Attention, Mila, je t'écoute. Est-ce que tout le monde est prêt? Ils sont chauds. C'est parti. 1, 2, 3, top! Oh là là, alors les grabères, oh là, attention, ça se bouscule. Le canard n'est pas dans le seau, les grabères, attention. Ouh là là, dans la salle, attention, c'est parfait. Il y a des canards qui volent. Allez. Comme l'a dit Fisso et Tikaï tout à l'heure, il y a des familles différentes, il y en a qui sont hyper organisées. Et oh là là. Ah, non, c'est les... Bravo, Johanna, Mathieu, Chabi. Bravo, Tiana, mais je vois que les monges étaient super organisés. Alors, les Fauvel, ils font du jeté de canard, pourquoi pas. Allez, on se déplace jusqu'au bout. Fisso, attention, il y a du monde derrière toi, il y a de la chaise. Bravo, super. Et là, wow, là c'est... Oh, pauvre petit canard, il est tombé. Allez, jusqu'au bout, amenez vos canards. Super, très bien, ils s'y sont mis à 3 pour réussir. Bravo. Allez, Capu, jusqu'au bout. Allez, on encourage les autres. Ceux qui ont fini, n'hésitez pas, encouragez-les. Allez, les derniers canards. Bravo, attention, il reste encore un canard. On regarde bien Capucine et son acolyte. Encouragez-les, allez-y. Et Tiana avec Émilie, je
Fisso et Kissia, je crois, qui se battent aussi. Et Yelena, pardon, qui se battent aussi avec leur canard. Super, bravo, vous pouvez vous applaudir, bravo. Alors sur scène, je crois qu'il y en a qui ont été particulièrement rapides, mais je crois que vous leur avez mis ce qu'on appelle une tollée, hein, c'est ça. Je pense que les grabers, là, il faut qu'on s'incline, ou alors qu'on se réentraîne avant de faire des défis, histoire qu'on assure un petit peu plus. On verra à la maison. Ah, il y a une astuce. Ah, Tim, tu veux le micro, je crois. Allez, je lui file le micro. Alors, est-ce que vous les avez vus? Ils nous ont dit, nous, on est d'origine chinoise, donc c'est normal, etc. Moi, j'ai vu dans la salle certains qui l'ont fait. Et effectivement, Johanna et Chabi, tout de suite, vous êtes partis. Montrez-nous le geste que vous avez fait. Regardez, voilà, les mains qui s'associent. Oh, c'est beau les frères et sœurs. Voilà, c'est beau les frères et sœurs. Et c'est ça aussi la famille. Effectivement, si vous essayez chacun de votre côté, sans se toucher et sans associer les mains, c'est très 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 compliqué. En général, on n'y arrive pas. Et la famille, c'est ça aussi. On peut essayer tout seul de faire quelque chose. Des fois, papa, il va être tout seul dans le jardin ou maman toute seule à laver la voiture ou ce genre de choses. Papa tout seul à faire la lessive. Et c'est tellement plus facile quand on demande à sa fille de venir nous aider. Voilà, on y arrive toujours mieux. Et c'est aussi ce à quoi on vous invite pour avoir beaucoup de satisfaction dans la famille. Faites les choses ensemble. Alors, du coup, on a nos deux gagnants. Et maintenant, vous avez juste le canard qui est devant vous. Et il va falloir faire la même chose et le mettre dans le seau. On va encourager Chabi et Johanna à transporter le gros canard. Et là, on va voir si... Attention, il y a du lourd, là, il y a du lourd. On les encourage, allez, allez. Bon, bah... Allez. Allez, c'est pas un gros canard qui va nous... Ouh là là, attention. Parfait. Bravo. Merci beaucoup à chacun et bonne semaine à venir. Tous les jours je vois de super trucs à la télé. C'est vraiment pas facile de devoir me contenter. Mais quand je réalise tout ce que j'ai déjà, je compte tellement de choses. Allez tout le monde chanter avec moi, comme les oiseaux dans les airs. Quoi qu'il arrive, je veux le dire, j'ai ce dont j'ai vraiment besoin. Oui, je suis heureuse et comme le soleil dans le ciel, je continuerai à sourire. J'ai tout ce dont j'ai vraiment besoin. Oui, je suis heureuse. Nouveaux habits, nouveaux jeux vidéo, ça pourrait peut-être encore attendre. Finalement, c'est pas si pressé. Alors ça va, je peux me contenter. Toutes ces choses tournent dans ma tête, mais est-ce vraiment l'essentiel? Je regarde à ce que j'ai. Allez tout le monde chanter avec moi, comme les oiseaux dans les arbres. Quoi qu'il arrive, je veux le dire. J'ai tout ce dont j'ai vraiment besoin. Oui, je suis heureuse et comme le soleil dans le ciel, je continuerai à sourire. J'ai tout ce dont j'ai vraiment besoin. Oui, je suis heureuse. Allez lever les bras, taper vers le sol. Faites une vague à gauche, faites une vague à droite, en haut, en bas. Tournez sur vous, c'est ça. Allez encore une fois. Allez lever les bras, tapez vers le ciel. Faites une vague à gauche, faites une vague à droite, en haut, en bas. Tournez sur vous, c'est ça. Chantez avec moi, comme
tapez vers le ciel. Faites une vague à gauche, faites une vague à droite, en haut, en bas. Et tournez sur vous, c'est ça. Encore une fois, allez levez les bras, tapez vers le ciel. Faites une vague à gauche, faites une vague à droite, en haut, en bas. Et tournez sur vous, c'est ça. Oui, je suis heureuse. Oui. Merci pour ce super moment musical. Ceux qui n'ont pas raté l'épisode précédent, vous avez vu qu'il y avait une nouveauté pendant cette saison. C'est la roue de la satisfaction. Mathieu, laisse-moi me présenter la roue, alors tu la présentes toi si tu veux. Est-ce que je pourrais avoir un volontaire, une volontaire pour faire tourner la roue? Tiana, tu veux venir? Alors attention, hein, tu peux demander à Mathieu qui s'y est frotté le mois dernier. Il faut y aller fort, hein, parce qu'elle a l'air comme ça, mais il faut tourner, tourner, tourner très fort. Que nous dit la roue de la satisfaction? On est sur le bleu. Ah, intéressant. Voici ce sur quoi je vous propose de réfléchir et de discuter en famille. Dans ma famille, dans la satisfaction, l'insatisfaction, sur quoi je dois ouvrir les yeux pour l'améliorer, bien sûr. Voilà la question du mois. Et puis rappelez-vous, la satisfaction, c'est prendre ma famille avec ses défauts et ses qualités et m'engager pour son bien. On est d'accord ? Vous êtes tous prêts à relever le défi pour ce mois-ci ? Eh bien écoutez, je pense que le moment est venu qu'on se dise tous au revoir. À vous qui êtes là, à vous qui nous rejoignez.